À l'occasion de la Journée mondiale sur la faune sauvage, Isola 2000 proposait diverses animations. Nous débutons par une exposition photo. Florent, alors toi tu photographies des animaux. Exactement, moi j'adore passer du temps dans la nature et je me suis spécialisé dans la photographie de la faune de montagne. Apparemment c'est plus spécialement des oiseaux. Alors j'ai plus d'affinité avec les plumes que les poils en effet, donc je travaille pas mal sur les oiseaux et là dans le cadre d'un projet soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco qui s'appelle Initiative Homme Faune Sauvage, j'ai travaillé sur les galliformes de montagne dans les Alpes-Maritimes. Les galliformes de montagne c'est des petites poules qu'on retrouve dans les montagnes et qui affectionnent les environnements froids. Okay, donc Isola 2000 c'est un secteur propice à ce genre d'animaux. Ah, complètement, Isola est un endroit privilégié, on retrouve la totalité des espèces qui sont présentées ici sur cette expo. Ok, comment on s'y prend pour pouvoir les surprendre et les prendre en photo? Alors pour les surprendre, ça peut arriver n'importe quand, hein. À partir du moment où on fréquente les milieux, mais après pour passer de la surprise à la photo, il y a un gros cap à passer. Il faut faire des affûts, rester longtemps, donc il y a certaines espèces qui vivent vraiment cachées dans la neige, donc il faut y passer des heures planquées dans une tente, dans un affût, et attendre le moment où ils sortent pour faire les images. Parce qu'en fait c'est différent entre l'hiver et l'été? Ouais, complètement. L'hiver, ces espèces-là, elles sont un peu en mode survie parce qu'elles trouvent difficilement à manger et donc elles économisent leur énergie et pour économiser leur énergie, elles limitent leurs déplacements. Souvent, elles font des igloos sous la neige et donc on ne les voit pas. Et en été, elles vont aller à droite, à gauche pour se nourrir plus facilement et c'est plus facile de les observer. Et du coup, tu sais quel secteur est plus propice à telle espèce ? En hiver, on sait que les tétralyres, par exemple, ou les lagopèdes, ils sont comme nous. On aime skier dans la poudreuse, et eux, ils aiment la poudreuse parce que ça leur permet de faire des igloos où ils sont à l'abri du vent et des éléments extérieurs. Et donc, du coup, on peut rentrer en confrontation en allant skier ou faire des raquettes en dérangeant ces espèces-là qui sont à l'abri dans la neige. Bon, on va un peu voir les photos ? Allez. Donc voilà, l'exposition elle se présente sous forme de panneaux, donc ça c'est les panneaux qui sont voués à la sensibilisation et à la mise en avant de ces espèces que tout le monde ne connaît pas et pourtant qui sont dans notre environnement et qu'il faut mettre en lumière pour mieux les préserver. Donc là on retrouve les trois espèces, le tétralyre, le lagopède alpin et la perdrix bartavelle, qui sont les trois espèces qu'on retrouve sur notre massif du Mercantour. Et il y a une espèce qui n'est pas présente sur ces tirages-là, qui est la gélinote des bois, qui elle est présente sur les Alpes de Haute-Provence, mais qu'on ne retrouve pas le 06 actuellement. D'accord. Donc là, c'est un tétra. Donc là, on a un tétralyre, deux tétralyres. Donc là, on voit bien l'environnement hivernal dans lequel il vit, avec la neige qui vient de tomber, les cristaux de neige au petit matin. Et le tétralyre, il a la particularité d'avoir un plumage qui, en période nuptiale, est vraiment assez impressionnant avec ce qu'on appelle sa queue en forme de lyre, comme ici, et à l'arrière des belles plumes blanches qui sont très photogéniques. Donc ensuite, on a un peu la fiche d'identité de ces espèces-là, avec les différences entre les mâles et les femelles. On voit que chez le tétralyre et le lagopède alpin, on a vraiment un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire une différence d'aspect entre le mâle et la femelle qui est très important, alors que pour la perdrix bartavelle, pour le coup, on a très peu de différence. Ensuite, dans ce panneau, on présente l'habitat de ces espèces-là. Donc, on se rend compte que l'altitude va influencer les espèces qu'on va retrouver, avec tout en haut le lagopède alpin, qui est l'espèce des sommets par excellence. Ensuite, on va trouver la perdrix bartavelle, qui va naviguer un peu sur tous les habitats, mais plutôt les habitats exposés plein sud, qui vont lui offrir un maximum de nourriture. Et le tétralyre qui lui va être jusqu'à la limite supérieure des forêts. Et donc c'est pour ça qu'à Isola 2000, on retrouve l'intégralité des espèces parce qu'on part de la forêt jusqu'au sommet à plus de 2700 mètres d'altitude.
Voilà, donc là on a un lagopède mâle qui est en train de chanter en parade nuptiale. Et donc la particularité du lagopède alpin, c'est qu'il change de plumage durant l'année. Donc l'été, il va avoir ce type de plumage un peu couleur rocher qui va lui permettre de se camoufler. Et l'hiver, il sera tout blanc, ce qui va le rendre complètement visible dans la neige. Un peu comme le blanchon. Comme le blanchon, ouais. C'est ça, donc il y a le blanchon, l'hermine et le lagopède alpin. Donc là, on a un tableau qui présente les indices de présence de ces espèces-là, savoir comment on peut savoir si ces espèces-là sont présentes. Donc les principaux marqueurs sont les crottes qu'on retrouve sur la neige plus facilement, ça se voit bien. Les plumes, parfois quand ils en perdent. Donc les plumes des galliformes de montagne, donc de ces espèces-là, elles ont une particularité parce qu'elles ont une double plumette en duvet qui leur sert vraiment d'isolant. Ça fait une bonne doudoune qui les tient bien au chaud. Et après, on peut trouver des empreintes dans la neige ou dans des sols meubles qui témoignent du passage de ces espèces-là. Donc là, on voit sur le 0,6, donc à peu près la répartition de ces espèces-là à l'échelle de notre département. Et on voit bien Isola 2000 avec les 3 espèces qui sont représentées. Ensuite, comme je disais au début, nos activités en montagne, qu'elles soient estivales ou hivernales, elles ont un impact sur la biodiversité et encore plus sur ces espèces-là, qui sont des reliques de l'ère glaciaire, donc qui vivaient à l'époque des glaciers et qui se sont retrouvées isolées dans des territoires d'altitude. Et nos activités d'extérieur, la randonnée, le ski de randonnée, les raquettes et le ski alpin et même le pastoralisme qui peut avoir aussi son rôle à jouer, peuvent avoir un impact sur ces espèces-là. Donc il faut faire attention, quand on fréquente certains secteurs, on a de la signalisation qui met en évidence la présence de ces espèces-là, avec des zones de quiétude. Donc le parc national Mercantour, ils mettent ce type et les stations de ski mettent en place ce type de zone. Et il faut bien les respecter parce que c'est des endroits où les oiseaux vont vouloir se mettre à l'abri et vont économiser leur énergie. Il y a aussi des dispositifs pour éviter la percussion des câbles de remontée mécanique qui permettent aux oiseaux de les voir et du coup de les éviter quand ils volent. Ça évite de nombreux accidents. Et donc ensuite, dans les préconisations, on dit il faut essayer de rester sur les sentiers balisés parce que du coup, c'est des secteurs où les animaux sont habitués à ce qu'on passe et du coup, ils vont se mettre à l'abri un peu en bordure de ces endroits-là en ayant confiance qu'on va rester là où on est et qu'eux, ils vont pouvoir rester tranquilles là où ils sont. Et il y a une spécificité, c'est que ces espèces-là, elles sont encore chassables et donc du coup, il faut faire attention. Il y a des quotas qui sont très très limités, mais ça reste une espèce qu'il faut préserver à tout prix. Ouais. Tout le monde a sa part à jouer pour la préservation de ces espèces-là. Donc là, on voit ici une perdrix bartavel donc ça c'est un mâle qui est en train de chanter à la période des parades nuptiales, donc au mois d'avril. Là, sur la photo d'à côté, on a un couple de bartavel avec le mâle qui chante et la femelle à l'arrière-plan. Donc on voit c'est des oiseaux qui sont plus vraiment faits pour se camoufler dans l'environnement. Donc une fois qu'ils sont au sol, personne ne les voit. Bartavel, ça fait un peu penser à Pagnol. Oui, voilà. C'est les mêmes. C'est les mêmes, ouais. C'est les mêmes. Donc, ça veut dire qu'ils vont assez bas alors. En hiver, les perdrix bartavel, elles peuvent descendre assez bas. Ouais. Même, je sais que dans les Hautes-Alpes, elles peuvent descendre sur les 800-900 mètres d'altitude, là où elles peuvent encore trouver de quoi picorer pour se nourrir l'hiver. Elles vont suivre aussi certaines espèces comme les bouquetins. Les bouquetins, ils vont avoir tendance à gratter le sol pour déterrer un peu d'herbe de la neige. Et derrière, les perdrix bartavel, elles vont venir et profiter de cette aubaine-là pour se nourrir. Et donc comme je disais tout à l'heure, donc sur cette photo on retrouve un lagopède qui est lui en livrée hivernale, donc tout blanc. Donc ça c'est un mâle parce qu'il a on reconnaît avec ses plumes noires à l'avant qui partent du bec qui vont jusqu'à l'œil. Et donc voilà, et donc l'avantage pour ce que je disais du dimorphisme sexuel avec le mâle et la femelle qui sont de couleurs différentes, l'hiver la femelle elle aussi elle est toute blanche. Et là du coup la différence elle se fait que avec ce petit trait noir sur l'avant sur la tête.
Et pourquoi les mâles elles sont plus camouflées que les femelles sont plus camouflées que les mâles? C'est parce que du coup les femelles, quand elles couvent, il faut qu'elles passent complètement inaperçues vis-à-vis des prédateurs. Voilà. Bon. Merci. Tesla proposait de tester sur route certains de ses modèles. C'est en compagnie de Thierry, un isolien, que nous allons faire cet essai à bord d'un modèle Y qui annonce 565 km d'autonomie. On est immergé dans l'eau, ça va permettre de libérer la portière. Voilà. Écoute, quand on a commandé prêt. Je visite, moi je visite. Vas-y. Tiens, là, t'as de la place. Ouais. Il y a 2 ports USB-C à cet endroit-là, chargés, mais tu as ici 2 chargeurs induction aussi. À induction, ça. Induction, ouais. Et ici. Alors, on va accélérer doucement. Les rétros, ça va. Alors, on va bien vérifier qu'il n'y a personne à droite. Ah, j'adore ça. je sais qui c'est qui passe à côté de moi, comme il y a 2 personnes. Du coup, je rentre plus en route. C'est dangereux, c'est un peu déporté l'écran. On connaît. Il m'a pas dit où était. Ah si, le klaxon est là, s'il fallait. Casimir clignotant. D'accord. Alors on va laisser passer la voiture. J'ai même pas besoin de freiner en fait. Je lâche le frein, ça ralentit suffisamment. C'est ça, c'est quand tu me le clignotant, la vidéo elle. Ah, c'est parce que tu donnes la vision de suite à droite derrière toi. Comment ça, il n'y a personne qui peut te surprendre. C'est top. Ça, c'est impressionnant la régénération que tu as. Par contre, tu lâches l'accélérateur, tu as vu, il reste, tu accélères un petit peu. Donc. Je lâche. Il y a un petit, tu sens que tu as un confort quand même. Ouais. Thierry, alors, tes impressions? Alors, conduire cette voiture, je la trouve très aseptisée, mais d'un confort exceptionnel. Alors, c'est la première chose, aseptiser une Tesla, c'est normal, il faut s'habituer un peu. Mais au niveau reprise, on a pu voir quand même qu'il y a largement de quoi faire et en montagne pour se dégager dans la circulation entre autres. Voilà. Bon, sinon pas trop perturbé par on va dire le changement des commandes, etc. Il faut trouver ses marques certainement parce que les commandes ne sont pas, on va dire, ergonomiques au premier coup d'œil, mais je suppose qu'on s'y fait rapidement. C'est un achat prochain. C'est un achat pas prochain, mais qu'on pourrait envisager dans un futur. Voilà. Bon. Allez, merci. Dans le cadre des Journées mondiales de la faune sauvage, le Parc national du Mercantour proposait une animation autour de l'impact du réchauffement climatique sur la faune.
Donc aujourd'hui, L'animation. sur la station d'Isola, on propose une petite animation en rapport avec les Journées mondiales de la faune sauvage. Donc le principe de l'animation, c'est un jeu de piste, un petit jeu de piste pour les enfants. Le but, c'est de découvrir les espèces de montagne, notamment les espèces qui changent de couleur entre l'hiver et l'été. Et voilà, il y a un petit jeu de piste, un petit parcours à réaliser par les enfants, plus ou moins difficile, qu'on peut réaliser. Bon, et du coup, le parcours, c'est quoi? Il faut qu'ils trouvent les animaux? C'est ça, il faut qu'ils trouvent les animaux et voilà, le but c'est vraiment de découvrir, donc de voir ce qu'il y a sous les plots et de découvrir les animaux qu'on peut trouver en montagne et les traces qu'on peut trouver aussi en montagne de ces animaux. D'accord. Il y a beaucoup d'animaux qui changent de couleur en hiver et en été? Il n'y en a pas beaucoup, c'est relativement rare et on les trouve que en montagne. Donc c'est intéressant et c'est particulier aux écosystèmes de montagne. Et pour les traces? Donc là, on va pas voir les animaux qui changent de couleur, mais on va trouver leurs traces alors du coup. Et ben l'idée en fait des traces, c'est généralement les animaux qui sont en montagne, ils changent de couleur pour se camoufler et c'est des animaux très difficiles à voir. Donc l'avantage de savoir quelles traces on peut trouver sur le terrain, c'est de pouvoir pister ces animaux justement et de pouvoir savoir quels animaux on va trouver dans l'écosystème sans pour autant les voir, mais en connaissant leurs traces, on sait quels animaux vivent sur le secteur. Et du coup, avec l'impact du réchauffement climatique, ils sont plus vulnérables? Alors ce genre d'animaux comme le lagopède alpin, le lièvre variable, ce sont des animaux, ou l'hermine, ce sont des animaux donc, qui sont blancs en hiver et bruns en été. Du coup blanc pour se camoufler avec la neige, brun pour se camoufler avec la végétation. Et avec le réchauffement climatique, la diminution du couvert neigeux, et les animaux comme l'hermine, comme le lagopède vont se retrouver blancs alors que la neige n'est pas encore tombée ou a déjà fondu. Donc blanc sur un paysage brun ou vert, ça va se détacher du paysage et du coup ils vont être plus vulnérables aux prédateurs. Les aigles, les renards qui vont pouvoir les chasser plus facilement et du coup on va avoir une pression très importante sur ces populations en effet. Oui. Et vous avez constaté une diminution de ces populations suite au changement climatique et suite à ces événements? Alors c'est très difficile à estimer ces populations. Par contre, on se rend compte qu'il y a des études qui ont été faites génétiques, notamment sur le lièvre variable. Et on se rend compte qu'avec le réchauffement climatique, donc on a deux espèces de lièvres en France, le lièvre variable qui change de couleur et le lièvre d'Europe qui lui ne change pas de couleur. Donc le lièvre variable va se retrouver au-delà de la limite des arbres, le lièvre d'Europe en dessous. Et on se rend compte avec les études génétiques que le lièvre d'Europe a tendance à monter en altitude et a tendance à remplacer le lièvre variable. Donc oui, on pense qu'à terme, les espèces qu'on appelle blanches, lagopède alpin, lièvre variable, hermine, vont avoir tendance à disparaître et vont être supplantées par des espèces qui vont pouvoir mieux se camoufler dans le paysage, comme le lièvre d'Europe par exemple. Nous retournons sur la place centrale où cette fois-ci, c'est l'AS Monaco qui proposait une animation autour de quiz et de divers jeux. Non, j'en mets un autre. Tiens, on va revenir sur... Tiens, celle-là, j'adore cette question. Quel est le slogan de l'AS Monaco? C'est marqué là. Nagemo-Negu. Hein? Ah oui, parce que ça, c'est important. C'est une chose qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est ça. Que ce soir, on repart en disant le slogan de l'AS Monaco, c'est Nagemo-Negu. D'accord, je vais mettre un petit peu sur le côté, voilà. Comme ça. Bilal Adili, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Bonjour. Merci de votre présence. Merci à vous, on est ravis de vous accueillir pour la deuxième année. Voilà, donc vous avez ramené la neige à nouveau, le soleil ce matin et la neige cet après-midi. C'est pas mal ça, hein, pour une dernière semaine de vacances scolaires. C'est pas mal, c'est fidèle à Isola, neige et soleil. Là on a eu beaucoup de neige pour l'instant, mais on va avoir du soleil encore bientôt. Merci en tout cas beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants que j'ai croisés sur la piste, des pistes qui étaient ravis d'avoir pu venir et d'avoir pu participer à vos animations. Donc voilà, merci beaucoup. Alors attendez, on va partir comme ça quand même parce que... Voilà. Alors, donc, au nom du club, évidemment, on vous remet symboliquement le maillot, évidemment, de l'AS Monaco Isola 2000. Hein. Merci en tout cas pour votre bienveillance à notre égard, comme chaque année, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, hein, et on va continuer bien évidemment de jouer avec les enfants cet après-midi.